pas de dinguerie à l'horizon, même si vous avez vu comment le shift a opéré quand même. Parce que hier, la dinguerie, c'était le post-move de PlayStation qui voulait limiter, enfin forcer les joueurs de Helldivers à avoir un compte PlayStation Network pour pouvoir jouer au jeu, après avoir vendu le jeu pendant 3 mois sans aucune obligation, ce qui du coup rejetait automatiquement tous les gens qui habitent dans des pays où le PlayStation Network n'est pas disponible, mais qui auraient pu quand même acheter le jeu parce que sur Steam il n'y avait pas de restrictions, voilà. Et puis donc ils ont rollback, très bon move de PlayStation, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Que le nouveau méchant de la semaine, maintenant c'est Microsoft. C'est incroyable. C'est incroyable hein, ce qui se passe. C'est une actualité riche, hein. Une news chasse l'autre. Donc là c'est Microsoft qui a viré combien? Qui a fermé 4 studios je crois. Alors qu'ils ont fait 83 milliards de CA. Dont au moins 30 milliards de bénéfices. Good guy Microsoft. J'ai vérifié sur mon planning, il n'y a pas d'OP Microsoft avant quelques années, donc je pense qu'on peut se permettre de dire Microsoft quand même c'est pas cool, hein. C'est vraiment pas cool. Surtout qu'ils ont fermé le studio Tango qui avait quand même fait Hi-Fi Rush, que Microsoft a vraiment mis en avant sur le Game Pass et qui est un bon jeu, j'ai cru comprendre. J'ai pas encore joué, je l'ai téléchargé il y a 30 ans et j'ai toujours pas joué. Fou quand même, hein. Je sais pas ce qui leur passe par là, enfin je sais ce qui leur passe par la tête, ce qui leur passe par la tête c'est les appels des actionnaires, bien sûr, bien sûr. Tu fermes des studios qui fonctionnent, dont un qui a balancé un jeu que t'as toi-même mis en avant sur ton store et que tu te félicitais de mettre en avant parce que production d'un de nos studios, gna gna gna, liberté créatrice, créative et tout ce que vous voulez. Et boum. Il y avait qui d'autre dans les studios? Donc Tango pour Hi-Fi Rush, Arkane Austin, donc j'imagine les frères américains de Arkane Studio qui est à Lyon il me semble, Alpha Dog Games et Roundhouse Games. Bon, en tout cas, ouais, une entreprise qui dégage un bénéfice net de plusieurs dizaines de milliards, qui se permet d'acheter un studio Activision, Blizzard, etc., etc., pour 68 milliards de dollars, ferme des studios qui fonctionnent. Ferme un studio qui a fait un jeu soit qui se vend pas, soit qui est, enfin qui se vend pas du tout, ou qui est raté. Mais là tu fermes un studio dont le jeu a été acclamé par la critique. Notamment sur le fait que, putain, enfin un jeu qui change un peu des formules AAA habituelles, blablabla, donc quand même, le move est très questionnable. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que normalement, dans le divertissement, la culture, tout ça, on est quand même moins à compter les petits pois comme un vulgaire hypermarché. Mais bon, apparemment, c'est pas le cas, donc voilà. Alors, moi, j'ai pour habitude de ne jamais croire que des entreprises multinationales sont mes amis, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gamers qui ont été un peu surpris de cette décision. Et de toute façon, à l'heure du Game Pass, il me semblait qu'on était justement dans la post-rentabilité, un peu comme la post-vérité, vous voyez. Je me disais, bon, ça doit pas être trop grave de pas dégager des milliards du moment que t'occupes le terrain, tu vois. Il y a pas de frein sur l'actualité, hein. Hier, c'était vraiment Sony qui était au cœur du truc. Aujourd'hui, c'est Microsoft, plus personne ne parle de Sony, de Helldivers, de tout ça. C'est on est passé d'un artisanat à une logique industrielle. Alors, j'accepte totalement ce point de vue, même si moi je serais plutôt tenté de dire qu'on est passé d'une multinationale qui, devant le mur de sa tour, avait mis une devanture de petite épicerie, de petit traiteur indé, hein, puis qui a dégagé la devanture, et maintenant on est sur une tour façon Dubaï, et voilà quoi. Parce que Microsoft, artisanat et Microsoft quand même les gars, c'est-à-dire que ton jeu soit un succès, c'est même pas la garantie que tu passes l'exercice fiscal suivant, c'est quand même très cynique. En fait, ça veut dire que là, actuellement, il y a des gens qui bossent dans le jeu vidéo, ils se disent que même si leur jeu cartonne, il y a absolument aucune règle qui les empêchera de se faire shooter. Je trouve ça très dur, en fait. Et c'est fou comment ce sujet-là, la vie des travailleurs du jeu vidéo, pendant 20 ans, c'était même pas un sujet, quoi. En fait, on s'y intéresse depuis quoi? Depuis, allez, 4-5 ans, vraiment. Peut-être un tout petit peu plus. À la grande époque où il y avait 57 magazines de jeux vidéo sur les étals dans les librairies, personne
ne se poser la question des conditions de travail dans le jeu vidéo, quoi. Moi, je suivais, quand on faisait Discate avec la team, là, toutes les 2 semaines, j'allais jeter un coup d'œil là-dessus pour voir un petit peu où on en était, et bon, bah, force était de constater que Microsoft, ils avaient déjà viré 1900 personnes quand ils ont racheté Activision Blizzard King, parce que ils disaient qu'il y avait des postes qui étaient en overlap, forcément, bien sûr, évidemment, allez, let's go. Mais alors là, est-ce que c'est à jour? Ah si, latest layoff. Le cynisme, non, des actualités, genre latest, dernier licenciement, Microsoft, 100 personnes, bravo les mecs, faut jamais bosser dans le JV, trop casse-gueule. Mais non, mais en vrai, ce qu'on comprend maintenant, c'est que même la qualité de ton travail ne te met pas à l'abri, je trouve ça hallucinant, même dans un monde capitaliste qui parfois marche sur la tête, etc., le fait de se dire que même si tu taffes bien, et que si ta boîte fait des bons résultats, tu vas quand même te faire virer, là vraiment on est arrivé au... Je pense qu'on peut pas faire pire en fait. Ah, une très belle image. Xbox plus Bethesda avec tous les... Oh putain, ouais. Bon, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal au fiac. Ah, de Jason Schreier. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, Jason Schreier? In Eternal this morning, Xbox président, donc Matt Booty et Jill Braff de ZeniMax ont dit que la division avait été... Ok, donc en gros, ils avaient pas les reins suffisamment solides, hein, de ce que je peux comprendre, et que Arkane et Tango en ont fait les frais, en partie parce que les nouveaux jeux qu'ils pitchaient étaient prévus pour dans des années. La suggestion était que plutôt que de consolider en annulant des jeux déjà en production, ZeniMax a choisi de fermer 2 studios avec des projets qui n'avaient pas encore été greenlightés et qui faisaient face à un développement long et cher. Je disais que la thune qu'a reçu Kotick par Microsoft, oui, parce que Bobby Kotick qui est parti, il est parti avec un parachute de combien de millions? Donc rien que le parachute doré de l'ancien CEO de la boîte qu'ils ont racheté pour 68 milliards, les indemnes de licenciement qu'ils lui ont donné à lui, ça aurait permis de financer le... Mais ça, mais c'est ouf. Non mais c'est ouf. Le capitalisme... Après, est-ce que... Le fond du problème, c'est peut-être ça aussi. Qui est-ce qui a forcé les studios à faire des giga-productions qui coûtent des centaines de millions d'euros, avec des acteurs connus qui prennent des cachets de fous furieux, et un truc qui essaie de se rapprocher du cinéma, quoi. Le jeu vidéo, ça, à la base, c'était un taf qui était fait par 4 gus dans un garage, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que, encore aujourd'hui, en 2024, on a plein d'exemples de jeux qui ont été faits par 1, 2, 3 ou 4 personnes, et qui réussissent à sortir quelque chose de ouf, quoi. En fait, l'industrie qui s'est auto-enjaillée à avoir des budgets toujours plus démentiels, quoi. La course en avant, là, toujours plus compliqué quand même. Si encore, ce truc-là, c'était la garantie que, au niveau QA et tout est fait, tout est carré, tout est propre, on pourrait dire, ouais, bon, bah voilà. Mais c'est même plus le cas. Ils sortent des jeux avec des budgets de psycho et ils sont complètement pétés au démarrage, quoi. On se rappelle de Starfield, on se rappelle évidemment de Cyberpunk, on se rappelle même d'un jeu comme City Skyline, qui est la référence dans sa catégorie. Les mecs, ils planchaient sur le truc depuis je sais pas combien de temps, et au final, le jeu, il sort, il est pété. T'as des jeux qui sortent à 70 balles, 80 balles, qui sont pas finis, et dans le même temps, t'as des jeux qui se vendent bien, mais on va quand même fumer leur studio. Le game n'a plus aucun sens. C'est la beauté de l'action pour des gens qui n'ont pas spécialement d'appétence pour le milieu du jeu vidéo, qui ont mis des billes chez Microsoft, Xbox et compagnie, quoi. Ça me rappelle la formidable chronique que j'ai fait pour Outfit, sur le marché de la sneaker, où au final, le marché est en train de clamser sur la revente, uniquement parce que tout le monde cherche le bifton, et que les 3/4 des gens qui rentrent avec du cash dans ce truc, c'est même pas des gens qui ont un kiff pour la sneaker culture à la base. C'est juste des gens qui cherchent l'oseille. Le monde 2024, mes bons amis.